Hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je trouvais cette vue assez parlante et elle résume assez bien mon travail de coach et d'hypnopraticienne, d'accompagnante dans l'humain, donc dans la vie, pour gravir une montagne qui correspond finalement quelque part à un objectif. La première chose à faire déjà, c'est déposer sa croix. On n'est pas obligé de porter sa croix qu'on a pu acquérir pendant notre enfance, liée à notre éducation, liée à nos croyances, etc. Et l'idée, c'est aussi de monter la montagne avec un sac à dos le plus léger possible. Et c'est là mon rôle, de vous aider à vider dans votre sac à dos tout ce qui ne vous est plus utile, les croyances, les peurs, le transgénérationnel, et pouvoir monter sereinement la montagne. Après, je ne suis pas Sherpa, c'est-à-dire que je ne vais pas porter votre sac, non, je vais vous aider à vider votre sac et vous sentir plus léger. Et c'est très bien d'avoir un objectif de vie, donc j'aime bien l'image de l'objectif, atteindre le sommet de sa montagne, mais encore faut-il profiter du chemin, parce que parfois la montagne elle est haute et on peut s'épuiser à vouloir atteindre son objectif. Donc voilà, un peu de légèreté, profitons du chemin qui est la vie et montons pas à pas notre montagne. Mais elle n'est pas obligée d'être faite, cette ascension, dans la pénibilité, non. Elle peut être faite justement dans le dépouillement de tout ce qui n'est plus utile et avec joie et légèreté. Ensuite, parfois on peut être fatigué, donc c'est pas grave de faire des pauses. On peut faire des pauses, prendre d'autres chemins tranquillement, rien n'est figé, voilà. Donc j'avais vraiment envie de faire cette petite vidéo et mon rôle en fait, c'est vraiment le rôle du guide, voilà, qui quelque part a déjà fait son chemin et va vous donner de précieux conseils, de précieux outils pour être le plus léger possible et gravir votre Everest. Et puis si c'est pas votre Everest et que c'est simplement une petite colline, c'est ok aussi. Bonne journée!